La suite d'ailleurs, on continue avec... Oula, oui. Est-ce qu'on sait avec quoi on continue ? Oui, on sait avec quoi on continue. Sinon, On continue on avec le arrête là. fait qu'il faut que je désactive AdBlock sur ce site pour pouvoir lire l'article dont je vais vous parler. Laissez-moi 2 petites secondes, alors, vraiment, vraiment aucun souci. On en profite, Voilà. on voit en plein écran là. Ouais. Oui, alors, Tenet, est-ce que vous avez... Alors, je crois qu'à ma gauche, Moi, je l'ai Floris, tu pas n'as vu, pas du vu coup, Tenet. sinon je saurais qu'un palindrome se dit Tenet en anglais. Oui, non, mais en fait, c'est pas exactement ça, mais il faudra que tu vois le film. Le film a D'accord. une structure Bah, de il arrive en palindrome. VOD ? Enfin, il arrive en... Bientôt. Blu-ray, VOD, décembre. Oui, donc on y est. On y est bientôt. Toi, Laurent, tu l'as vu ? Je l'ai vu, ouais, Et- j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu avais remarqué qu'il y avait un petit souci enfin, un petit souci. En tout cas, est-ce que tu as eu à te plaindre du Oui. mixage son ? Apparemment, il se fait engueuler parce que ces films sont beaucoup trop forts, voire inaudibles, selon certains réalisateurs. Ouais, tu peux Mais- mettre le petit bandeau d'ailleurs. Et c'est vrai, je mettrai le petit manteau. Et c'est vrai que. Est-ce que vous vous c'était étiez assez fait la fort. réflexion ? C'est la question qu'on peut vous poser à vous qui l'avez vu. Est-ce que Ouais, vous vous étiez oui, fait la oui. réflexion, on comprend rien ? Parce que tout le monde s'est dit ce film, on comprend rien, mais est-ce que, comme Bah, moi, quand si, vous m'avez dit ça, c'est- je pense que c'était l'histoire, en fait, ça se trouve, on n'entend C'est rien. que des fois, je me demandais si c'était pas moi qui avais un problème d'audition, mais c'est vrai que des fois, t'as des dialogues qui sont un petit peu couverts par la musique ou les effets sonores, quoi. Si vous l'avez vu en VF, à mon avis, vous n'aurez pas eu ce problème parce qu'il que a été mixé. voilà, quand c'est mixé toujours en VF, il faut savoir que la voix est toujours exacerbée par rapport à un mixage classique en version originale. Et puis que c'est pas supervisé, je pense, par le réalisateur. J'imagine Je mal pense pas. le gars revenir Ouais. faire toutes les versions. Enfin, je suis même presque surpris en fait qu'il se fasse engueuler lui, alors que pour moi le mixage est supervisé par des professionnels avec des normes très précises de. Enfin, on sait calculer aujourd'hui ce qui est audible de ce qui ne l'est pas. Mais en par fait, des c'est normes- qu'apparemment, il est en studio de mixage et qui qui fait chier, ouais. Et qui fait chier, il dit moi je veux que ce soit aussi fort que ça. En fait, voilà, il le dit lui-même. Il y a plein de gens qui se sont plaints. Alors, faut savoir que si tu vois le film comme c'est voulu par Nolan, c'est-à-dire dans une salle IMAX, t'as moins ce problème. Mais par contre, dans des salles classiques qui n'utilisent pas tous les canaux fournis par IMAX, eh bien, on a souvent la musique qui prend le pas sur la voix des personnages. En fait, le truc qui est marrant, c'est que Nolan, il le sait et il le revendique. Il est très très content. Il a dit, en vrai, j'ai eu beaucoup de plaintes. Oui, c'est une intention artistique en fait. C'est-à-dire, en gros, il utilise le son pour provoquer du flou et C'est ça. de l'incompréhension. Enfin, ça peut être 2 choses. Ça peut être soit il utilise le son pour provoquer ce sentiment, comme parfois, je sais pas, on voit par exemple en image, on voit beaucoup en ce moment d'optiques qui sont floues en haut et en bas. Oui, et ça, c'est la mode. C'est mode. Moi, je trouve ça tilt shift, dégueulasse, mais voilà, ouais. ça va une sorte de tilt shift, mais pas pour faire du tilt shift comme ça faisait à l'époque pour Maquette. réduire le Ouais. côté maquette. Mais il y a beaucoup de. Alors, des fois, c'est un intérêt artistique, des fois, je le comprends moins, mais enfin, c'est un autre sujet. Là, ça voudrait dire qu'il l'utilise à dessein, ou alors, ça peut être un autre sujet, c'est qu'il bosse sur des enceintes de monitoring d'excellente qualité qu'on ne retrouve pas dans les salles de Et oui. cinéma mondiales, et que du coup, la version que lui, il entend dans ses oreilles n'est pas la version qui existe en salle, c'est possible aussi. Et justement, lui, il disait, j'ai des collègues réalisateurs qui m'ont appelé et qui m'ont dit, on n'entend rien. Le dialogue est inaudible. Je viens de voir ton film. Certaines personnes ont pensé que la musique est trop forte, mais la réalité c'était que c'est moi qui ai choisi que ce soit mixé comme ça. Il dit, moi j'ai choisi de faire un mix très radical, hein, c'est les termes qu'il emploie. Je vous traduis ça à la volée, hein, c'est un article en anglais, donc voilà. J'étais un petit peu choqué de réaliser comment les gens sont conservateurs, quand il s'agit de son, parce qu'en fait quand tu fais un film par exemple qui ressemble à rien, tu filmes sur un iPhone, il le dit lui-même, hein, personne va se plaindre, mais par contre dès que tu as un petit peu d'audace dans le mixage audio, parce que lui il le dit, des sous-fréquences très très graves pour te mettre dans un certain mood, tout le monde commence à gueuler et à se plaindre. Donc lui il disait, moi j'ai fait ce mixage pour te donner un effet d'échelle, te sentir tout petit par rapport au film. Ouais, d'accord. C'est cohérent avec son ambition de filmer en IMAX, et donc voilà, il a dit, je pense qu'avec Interstellar, on avait commencé ce genre d'initiative et on continuera avec Tenet. Moi, Interstellar, j'ai trouvé le son gigantesque, Oui, vraiment. oui. Pour l'avoir vu, si je l'ai vu au cinéma et ici avec un système son 5.1 classique, Ouais. les 2 fois, je me suis pas fait la réflexion sur l'intelligibilité, et surtout, je me suis dit, c'est une claque sonore qui participe grandement à la réussite du film. Et je peux comprendre que dans un film qui souhaite embrouiller les gens, le son soit utilisé. En fait, finalement, la question est légitime, est-ce que c'est fait exprès ? Et la réponse est tout à fait acceptable. Ouais, en tout cas, voilà, comment vous dire, les animaux fantastiques, non, pas n'importe quoi. On revient en arrière, parce que quelqu'un appuie Désolé, sur moi. je me suis trompé d'anglais. Ça serait trop drôle de Tu refaire. reviens en On arrière. revient en arrière en live. Non, en tout cas, voilà. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu Tenet en IMAX, j'ai pas eu ce problème. En effet, les personnages de Nolan, souvent, ils marmonnent dans leur barbe comme ça parce que ils vivent des choses compliquées. Mais en réalité,
c'est pas non plus la fin du monde, il suffit de tendre l'oreille, et surtout si vous regardez en français, vous n'aurez pas de problème. Oui, mais je pense que tu sais, il y a peut-être un autre truc qui fait qu'on se rend pas compte de ça, c'est que, enfin, moi je regarde tout ça en VO avec des sous-titres. Et Oui, forcément, j'ai une exactement. compréhension qui est pas la même. C'est Peut-être vrai. que notre impression Trafic serait est complètement biaisé. différente si on n'avait pas les sous-titres. Je sais pas. En tout cas, Tenet, on en reparlera une fois qu'il sortira en Blu-ray parce qu'on pourra considérer que là, il y a prescription dans tout ce qui est spoil. Donc voilà, on pourra y aller. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé dans cette Non. émission. Ça C'est m'arrange, mais. Ben voilà, c'est justement toi qui me fais chier, on va en parler. Non, et puis aussi tout le monde n'a pas vu le film, circonstances sanitaires oblige, donc on va pas gâcher le plaisir de voir un nouveau film de Nolan comme ça dans cette émission. On en parlera donc en décembre.